tranché. Voilà une nouvelle équipe qui s'installe. Je l'accueille bien volontiers. Et je félicite tous les électeurs et les électrices de Quiévrochin qui ont voté. Qu'ils aient voté pour l'une ou l'autre liste. Ils ont voté en conscience. Ils ont voté en se disant qu'une équipe ne répondait plus à leur attente. Et elle a été sanctionnée. Mais je voudrais dire aussi, contrairement à ce que j'ai lu dans l'Observateur, l'équipe municipale, pendant ces 6 années, n'a absolument pas démérité. Je l'ai dit à Pierre, tu auras mon aide tant que tu ne blesseras pas notre ville et son esprit. C'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que je prends la présidence de notre Assemblée. On dit parfois, un peu vite d'ailleurs, que les Français ne s'intéressent pas à la vie publique. En votant lors du scrutin qui vient de se tenir le dimanche 23 mars 2014 et par votre présence aujourd'hui, vous avez témoigné de meilleure façon que ce qui soit tout l'intérêt que vous portez à la vie locale. Je tenais à le souligner. Mesdames et messieurs qui siégez ici, vous devez oublier tous vos soucis personnels et simplement aider à résoudre ceux des autres. J'espère donc que va s'installer entre nous un climat de respect mutuel, d'écoute réciproque, de sérénité dans les échanges et les décisions, d'efficacité dans les décisions. La démocratie s'est exprimée, il s'agit désormais de se mettre au travail. Je vous remercie de votre attention. Paul Gléner, 24 voix. Voilà. Et est élu maire de Quiévrochin. Oui, l'épaule droite. Fais comme tu veux. L'épaule droite. Voilà. Les parlementaires, c'est dans le bon sens. Je suis ni sénateur ni député encore. On verra. Bien, merci beaucoup. Merci. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour être venus aussi nombreux pour cette installation du conseil municipal de la mandature 2014-2020. Mon élection en tant que maire de la commune de Quiévrochin signe la fin d'une aventure humaine entamée il y a déjà quelques mois. C'est aussi le début d'une nouvelle page dans l'histoire de notre ville. Je tiens à vous remercier les 1500 électeurs qui nous ont apporté leur confiance pour mener à bien le fonctionnement quotidien des services, tout en ayant le souci de préparer l'avenir de notre cité. Depuis une semaine, je découvre les hommes et les femmes qui vous servent et continueront de vous servir à travers les différents services. Contrairement à ce que nous pourrions penser, leurs tâches ne sont pas forcément faciles. Parfois même, leurs conditions de travail restent très précaires, comme aux ateliers municipaux, où une attention particulière devra être menée afin de combattre la vétusté du bâtiment qui se révèle inadéquat et dangereux pour notre personnel. La commune de Quiévrochin, c'est aussi un patrimoine à travers plusieurs bâtiments clés. Excusez-moi avec l'émotion. C'est pourquoi les travaux se poursuivront à l'ancien collège avec une attention toute particulière à l'enveloppe financière allouée et aux contraintes techniques conséquentes dans l'avancement du chantier. L'église Saint-Martin poursuit aussi sa mutation avec l'arrivée de nouvelles entreprises pour une fin chantier prévue d'ici 1 an. Enfin, l'hôtel de ville devra inéluctablement connaître d'importants travaux de sécurisation. La couverture, la charpente et les poutres maîtresses sont en très mauvais état. Et nous en profiterons aussi, si nous en avons les moyens, pour travailler sur une réfection de la façade et quelques travaux d'embellissement. Quiévrochin, c'est aussi un peu plus de 6000 habitants. La recherche de l'épanouissement de tous restera un élément important dans le cap politique que nous donnerons. Pour nos jeunes,
les accueils de loisirs devraient être revus dès cette année, si les délais nous le permettent. Nous allons aussi réunir très rapidement un comité de pilotage afin de procéder, dans la concertation, à une réorganisation des activités périscolaires. Dès que possible, nous allons faire appel à candidature aux bénévoles pour recréer un club des aînés afin de rompre la solitude de la plupart d'entre eux. Le service de navette senior devrait aussi être revu dans les mois qui viennent. Enfin, je profite de l'occasion pour vous annoncer que je me réjouis de la signature prochaine du convention avec les polices municipales de Quiévrochin et de Crespin, de la police belge, dans le cadre de la création d'un conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Nous devons redoubler nos efforts vers une collaboration renforcée de nos services de sécurité et des autres services pour arriver à terme à une mutualisation de ceux-ci. Un audit financier sera commandé dans les semaines qui arrivent, afin que les élus puissent vous rendre des comptes sur la santé financière de notre ville et pouvoir y dégager des perspectives pour ce mandat. J'espère pouvoir vous en parler plus longuement début 2015, notamment la cérémonie des vœux, je pense. Je n'ai pas pu être exhaustif dans mon discours, tellement la masse de travail est importante. Mais sachez que vous pourrez compter sur une équipe d'élus attentive de votre bien-être et qui fera, dans la mesure des moyens dont elle dispose, le maximum pour que chacun se sente bien à Quiévrochin et que notre ville devienne attractive et moderne. Le conseil municipal aura besoin de vous tous. Je terminerai mon propos par une citation de Marguerite Yourcenar qui disait « Les villes portent les stigmates des passages du temps et occasionnellement les promesses d'époques futures. Espérons que l'arrivée de cette nouvelle équipe municipale soit le signe et la promesse d'un futur plus serein pour l'ensemble des habitants de Quiévrochin, au-delà de leurs divergences d'opinion politiques, philosophiques ou religieuses. L'heure est au travail et au rassemblement. Vive Quiévrochin, vive la République et vive la France. They come just leave me with nothing. Like a movie with a cliffhanger